Alors, nous sommes le 1er mai. Je suis en train de faire des recherches pour faire ce système de vlog. Et j'aimerais partager avec toi tout mon cheminement, en fait, du début. Donc vraiment, là, on est tout début. J'aimerais te faire partager vraiment les coulisses, en fait, de cette préparation. Peut-être que je posterai cette vidéo, peut-être que je ne la posterai pas. J'aimerais te partager avec toi le cheminement, en fait, de mes difficultés. Et comment je vais réussir à trouver des solutions, comment je vais avancer là-dedans, mon combat, parce que je pense que pour l'instant c'est un combat. Je suis vraiment, j'ai l'impression d'être dans une jungle et de rentrer dans la jungle et là de me rendre compte de l'immensité déjà de la jungle et de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer. Je me perds dans les mots, j'ai 10 000 mots qui arrivent alors il y a qu'une sortie. C'est comme toutes les voitures qui veulent sortir en même temps du parking. Il y a qu'une voie. Donc comment on fait? Donc tous les mots sortent. Oui, je te montre, je suis en train de vérifier sur ma caméra, sur mon téléphone, comment ça rentre. La deuxième problématique, c'est de savoir si je suis intéressant. Enfin, intéressant, en tout cas, si j'ai des choses à vraiment à partager. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce qu'en fait, ma vie, est-ce qu'il y a vraiment des choses à raconter? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à... Je ne sais pas. C'est très compliqué dans ma tête. Donc, je me dis que tant que je me suis pas lancé, voilà. Donc ça, c'est une deuxième problématique. Et la troisième problématique, qui est quand même la problématique majeure, c'est que je ne veux pas montrer ma tête. Moi, ce que j'ai envie, c'est de montrer ma vie. Donc, j'ai pas envie de montrer des choses que je dessine ou que j'écris sur un paperboard. Paperboard? Paperworld, c'est ça, non? Comment on dit? Paperworld, ouais. Bon, bref, sur un bloc-notes, ça va plus vite. Donc, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de montrer ma vie. Donc, la problématique majeure, c'est que comment je fais pour intéresser les gens sans montrer ma tête? Donc, parce que dans la majorité, je crois que 99%, même tout, enfin, je n'ai même pas vu un seul blog où on ne voit pas la tête des gens. On voit tout le temps la tête des gens. Et donc, ça, c'est la grosse problématique, parce que pendant que je parle, là par exemple, je parle, qu'est-ce que on fait voilà, qu'est-ce que je montre à part chez moi, quoi. Donc et mon bordel, voilà, d'ailleurs, plein de bordel. Comment je fais pour justement que ce soit ludique, que les gens ne s'emmerdent pas et qu'ils aient tout le temps le même plan. Donc ça va être une grosse problématique. Donc c'est aussi à double tranchant, hein. Soit ça marche, les gens adorent, soit ils trouvent ça pourri en fait ça marche pas du tout. Là je suis en train du coup tu vois, je fais plein de recherches, j'ai noté déjà pas mal de choses, hein, dans ce cahier, voilà, où je prends des notes et j'essaye de voir un petit peu ce qui se fait sur internet, qui se fait oui, allô? Je suis en train donc de me former là sur une vidéo et donc je continue. Voilà. Donc je vais essayer de te faire partager comme ça mon évolution, voir mes recherches, mes doutes et un petit peu les coulisses de ce vlog. Tu vois, c'est le bordel chez moi, il y a de la poussière, mais bon, je m'en fous puisque là c'est les coulisses. Donc généralement c'est fait pour ça. Bon, je continue ma formation. Je suis allé chercher mon petit chinois pour ce soir. Oui, en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, je veux pas montrer ma tête. Pourquoi je veux pas montrer ma tête? Je pense qu'un artiste n'a pas à être connu pour sa tête, en fait. Je pense que l'artiste mérite d'être connu pour ses œuvres, et non pas parce que il est beau gosse, ou parce qu'il est chauve, ou parce qu'il a les cheveux longs, ou parce que il est gros, ou parce qu'on s'en fout, enfin on s'en tape. Je regarde je ne sais combien de sites d'artistes. À chaque fois, les gens mettent leur tête. C'est quand même dingue de mettre sa tête à la place de ses œuvres. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de la tête de la personne, quoi. Moi, je veux voir, c'est l'œuvre. Enfin, c'est ça qui est important. Et je pense que le travail de l'artiste est important. Enfin, certes, c'est de la curiosité. Après, c'est vraiment une simple curiosité. Savoir la tête qu'a Picasso, savoir la tête qu'a Bacon. Oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça ajoute un plus? Je me demande vraiment, en fait. Je pense que
qu'on n'a pas besoin de montrer sa tête pour faire valoir des idées, je sais pas moi, est-ce que Martin Luther King, s'il avait été, j'allais dire s'il avait été blanc, est-ce que ce serait pareil? Mais non, ce serait pas pareil. Mais ou Martin Luther King serait chinois. Martin Luther King. Bon bref, non mais en fait, ce que je vais expliquer, c'est que il n'y a pas forcément besoin de montrer sa tête en fait pour faire valoir ses idées, pour faire valoir son art, sa créativité. Et je pense qu'il y a des gens qui sont connus que parce qu'ils sont beaux en fait. Ils sont beaux esthétiquement. Oh, il y a une abeille. Je vais essayer de la filmer là. Merde. Bon, bah, j'ai pas réussi à avoir l'abeille. Donc, qu'est-ce que je disais? Je pense qu'il n'y a pas besoin de montrer sa tête pour être connu. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de montrer ma tête. Parce que je trouve que c'est vraiment, c'est pas que je me trouve laid, hein. C'est pas du tout une question de physique, c'est une question d'éthique en fait, une question de symbolique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se montrer. Donc, j'ai pas envie d'être connu parce que j'ai la tête que j'ai, ou j'ai même pas envie d'être. Enfin, c'est pas par ma tête que j'ai envie d'être connu, quoi. C'est par mes idées, par mes valeurs, par un tas de choses, mais pas forcément par mon physique. Voilà, c'est un petit peu le mise au point. Oui, alors je te montre volontairement la caméra, parce qu'en fait c'est avec ça que je contrôle la caméra. Donc en fait c'est sur mon téléphone. Et donc je peux voir un retour, sinon la caméra en fait elle a un tout petit écran et je ne vois rien du tout. Donc je suis obligé tout le temps de poser mon téléphone quelque part pour voir en fait si les gens voient bien. Donc voilà, je te montre vraiment les coulisses, mais donc du coup voilà, et c'est avec ça que je règle. Voilà, je règle aussi sur mon téléphone, tu vois, en poussant voilà, je peux éventuellement voilà déplacer le curseur. Et donc c'est très compliqué à gérer parce que c'est compliqué. Alors on est dimanche matin et j'aimerais te faire partager mes avancées sur mon vlog. J'ai pas mal bossé hier, je me suis couché à 3 heures du matin et je suis assez content parce que j'ai regardé du coup mes vidéos. Et ben c'est pas si nul que ça. J'ai fait des essais, j'ai essayé de me délier la langue, de parler. Et puis du coup, je me suis dit que ces essais, j'allais les jeter. Je les ai re-regardés et en fait, je me suis dit que en les regardant, que c'était quand même pas mal parce qu'il y avait une intention. Il y avait vraiment de la sincérité dans ce que je disais, de la spontanéité. Je ne pourrais pas redire certains trucs parce que c'est sorti comme ça et je ne sais pas comment je le redirais ou ce serait sous le contrôle. Il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai trouvé des petites solutions, par exemple, il y a une voiture qui passe et que je voulais pas que ça passe et que ça m'énerve et que dans ma tête je suis en train de râler mais que je peux pas le montrer en vidéo, ou qu'il y a quelqu'un qui veut pas se pousser devant moi quand je marche, ou même quand tout à l'heure, enfin hier j'ai filmé, et je parle et là il y a ma voisine, que voilà, ça fait un moment que je l'ai pas vue et donc je pense qu'elle va me parler pendant un petit moment. Le problème c'est que je passe et je suis en train de parler. Comment je fais pour gérer ça? Je pense que je vais mettre des petites annotations sur la vidéo. Donc ça, c'est la solution que j'ai trouvée. Alors, je ne suis pas le seul à le faire, hein. Il y a plein de gens qui le font et qui ont, qui ont eu cette idée. Donc du coup, par exemple, là, tu vois, je suis en train de te parler, mais en même temps, je vois que la caméra a bougé, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, tout ça, c'est des petites choses que dans ma tête, ça me perturbe. Et on le sent en fait, on sent parce que tu vois, j'ai freiné ma voix et les gens ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup, je bug quoi. Donc ça, je vais peut-être l'expliquer en même temps, tu vois, parce que c'est vraiment des choses que je vis alors au quotidien. Ces lutins, alors ce que j'appelle des lutins dans ma tête, c'est comme des lutins qui me parlent et qui me disent, regarde, là il y a ça, attention, il y a ça, hein. Et du coup, je vais essayer de te faire partager ce que les lutins me disent et de l'écrire en fait sur la caméra, sur l'écran. De faire ces vidéos, ça aide beaucoup. Si toi aussi tu as des problèmes pour t'exprimer, pour des problèmes de spontanéité, de contrôle, des problèmes d'exigence, enfin tous les problèmes que moi je rencontre, hein, vraiment que c'est vraiment des grosses problématiques dans ma vie.
Et voilà, et donc là, il y a mes petits pains. Alors, j'ai revu pas mal de vidéos, donc c'est ce que je voulais te montrer. Je vais essayer de montrer. Voilà, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est les problèmes techniques qu'il faut que je règle, hein. Je ne sais pas comment on gère la vidéo. Voilà, c'est pas du tout ça. Putain, mais je suis naze. Non. Donc, voilà. Non. Tu es presque. Voilà. Non. Oui. Non. Voilà. Là, j'ai fait un dossier ambiance, des petites séquences que j'allais mettre entre chaque plan de la vidéo. J'ai fait un dossier donc en cours avec les vidéos donc du coup avec lesquelles j'aimerais partager. Alors il y a des choses, je sais pas si je vais le partager parce que je vais peut-être en mettre quelques-unes parce que elles sont intéressantes, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va intéresser les gens? Je sais pas. Donc bon, tout ça je fais un peu un melting pot. Et un pot pourri, voilà, je vais arrêter d'utiliser les mots d'anglais parce que alors c'est l'enfer. Un pot pourri, et du coup, au moins, voilà, ça me permet de voir un peu ce que j'ai, ce que je peux faire, est-ce que ça vaut le coup. Et puis, donc il y a les photos du making of, donc là actuellement, donc là c'est bien, je vais rebondir là-dessus. Et il y a les toutes premières vidéos, donc j'en ai sélectionné trois et je vais te montrer juste des petites séquences. J'ai fait donc une autre vidéo pendant que je parle, pendant très longtemps, pendant que je fais des petits pains. C'est très brouillon, donc je vais quand même te passer un extrait de cette vidéo parce que je trouve que là, il y a une bonne sincérité quand même. Et donc regarde, voilà, je te passe. Enfin, c'est vraiment pas évident pour moi de faire ces vidéos. Et il faut vraiment que c'est pas quelque chose de naturel en fait de parler dans le vide, tout simplement. Enfin, parler dans le vide, oui, parce qu'il n'y a pas une foule de spectateurs. On n'est pas dans un sitcom, hein, une sitcom à l'américaine de l'époque où il y avait des spectateurs dans un public sur les plateaux. Non, il n'y a pas un public juste derrière moi ou devant moi qui regarde. Donc en fait, on parle dans le vide au final. Donc et on parle devant, à une machine. Donc c'est pas quelque chose de naturel. Merde. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut vraiment se forcer. Et j'avoue que c'est un exercice très très difficile. Donc il faut vraiment que je pense que je ne peux que m'améliorer. Donc ça c'est l'avantage quand on débute quelque chose, c'est qu'on part de zéro. Donc au moins on peut pas aller plus bas, hein. On est tout en bas. Je pense qu'il y a des vidéos qui sont vraiment pires sur internet. Bon, voilà. Donc après il faut mettre un petit peu de farine. Putain, le mec il te parle de vidéo, il te fait un gâteau. Non mais le mec il fait tout en même temps quoi. Donc voilà, donc on a son petit... Putain, on a l'impression d'être dans un cours de cuisine. On a son petit... sa petite préparation. On appelle ça, je crois, je me rappelle plus. Hop, et on coupe en 4. Enfin, on coupe voilà, en 3. Et la partie du milieu qui est plus grosse, puisque là c'est arrondi, on la coupe en 2. Et ça fait 4 petits pains. Ouais. Donc voilà, donc au final, voilà, je pense qu'en fait c'est en progressant, enfin pardon, non, c'est en faisant les choses souvent qu'on arrive à progresser. Enfin, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Si on n'arrive pas à faire du vélo, si on n'arrive pas, enfin, qui n'arrive pas à faire du vélo? N'importe quoi comme exemple. Si on n'arrive pas, je sais pas moi, à nager, si on n'arrive pas à dessiner, si on n'arrive pas, je sais pas moi, à faire un gâteau ou ces petits pains, voilà, si vous n'y arrivez pas. Je pense que c'est pas en disant, en arrêtant une fois, en faisant une ou deux fois et de se dire bon, moi j'y arrive pas, je laisse tomber. Soit on laisse tomber en effet, parce que voilà, on n'y arrive pas du tout, mais je pense que c'est aussi en persévérant. Enfin, je pense, c'est une philosophie, tu vas me dire, ça se discute, hein, je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Mais je pense que c'est vraiment en persévérant qu'on y arrive. C'est vraiment, voilà, c'est très spontané, c'est des choses que je redirais pas pareil. Et donc, je trouve ça intéressant quand même. Donc, c'est pour ça que je le laisse. En même temps, il y a vraiment de l'action, c'est vraiment filmé, pas du tout, il y a alors, pas du tout de technique.
Mais bon, voilà, je trouve plutôt intéressant. J'ai fait pas mal de recherches et contrairement à ce que je t'ai dit hier, il faut savoir déjà une chose, c'est que les vlogs, c'est 90%, ce sont des mecs, hein. Là, il y a ce sont des nanas, putain, le lapsus. Là, il y a un mec, mais sinon, ce sont que des nanas qui font des vlogs de beauté ou je ne sais quoi. Enfin, mais il y a que des nanas. Enfin, c'est hallucinant. Il y a très très peu de mecs qui font des vlogs. Bon, contrairement à ce que je t'ai dit hier, j'ai découvert quand même certains vlogs, donc des vlogs qui sont asiatiques souvent. La personne montre un petit peu ce qu'elle fait de ses journées, voilà. Mais elle ne parle pas, c'est-à-dire qu'elle filme, elle filme son repas, voilà, elle filme son quotidien, donc là elle va au supermarché, voilà, elle écrit, enfin il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui filment leur quotidien comme ça, voilà, il ne se passe absolument rien. Mais voilà, ils montrent ce qu'ils font, mais ils ne parlent pas. Donc, donc ça existe. Donc en fait, voilà, contrairement à ce que je voulais dire hier, c'est que ça existe. Mais au moins, il y a des gens qui se filment sans caméra. Enfin, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a des gens qui se filment. Putain, mais je suis fatigué. Ah ouais, pourtant, il n'est que 10 heures. Il y a des gens qui se filment. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui se filment sans montrer leur visage. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc ça existe. Je ne suis pas le seul, donc voilà, bon, mais en tout cas c'est très peu et ça m'a donné quelques idées, donc voilà. Voilà, je vais dans une rue un peu calme pour essayer de faire un petit point avec toi. C'est la rue du Retrait d'ailleurs, c'est une super rue où il y a plein de fresques. J'ai fait des recherches sur le droit en fait des musiques et j'ai un petit souci avec la musique de Rachid, je sais plus comment il s'appelle là. Quand j'essaye mon radio cassette, ah oui il faut que je te montre ça, c'est magnifique. Il faut que je te montre ce théâtre, il est incroyable. Quand j'ai fait l'essai du radio cassette en fait, j'ai mis la musique de Rachid et du coup je ne sais pas si j'ai les droits j'ai peur que YouTube me sanctionne et du coup je me vire ma vidéo quoi. Donc je pense que je vais couper à ce moment là, je vais mettre un message, je n'ai pas les droits, je sais pas, donc ça c'est un peu compliqué. Après j'ai envoyé un mail à Antoine pour savoir si je pouvais utiliser sa vidéo, les 20 secondes de vidéo dans mon YouTube, dans ma vidéo à moi, et il y a un assistant qui a répondu et qui m'a dit il n'y a aucun problème, donc je suis content parce que j'ai eu un petit peu peur. Tiens, on va prendre cette rue là, elle est assez calme, elle est vraiment très très belle. Donc j'ai eu un petit peu peur en fait qu'il n'accepte pas, donc ça c'est bon. Donc j'étais justement en train de parler d'un problème de technique et la caméra s'est coupée, donc voilà, c'est juste pour vous illustrer le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai des problèmes de technique, je n'arrive pas à, tout à l'heure j'étais en train de filmer mes dessins que je faisais sur les renards et du coup la caméra n'a pas arrêté de couper, donc je sais pas quel est le problème, donc c'est problématique, c'est problématique ces problèmes de technique. Donc hier c'est pareil, j'ai fait une super vidéo, enfin une vidéo où j'étais plutôt content de moi. Et voilà. Oui, donc j'étais plutôt content de moi de cette vidéo, mais le problème c'est que j'ai oublié de brancher le micro. Donc voilà, super, donc j'ai un son qui est pourri, donc bon, on va pas se décourager pour ça, tant pis. De toute façon, je l'ai dit depuis le début, la technique n'est pas là, c'est pas grave. On va essayer de pas se décourager, hein. Et tant pis, faut se lancer, donc bon, on verra bien, mais il y a encore pas mal de boulot et j'espère que ça va donner quelque chose de plutôt pas mal. Bon, je me décourage pas et je continue.
je suis en phase finale de mon projet, je suis dans la phase du montage. Ça n'a pas été évident, il faut faire un choix. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'aimerais pas qu'elle dure plus d'une demi-heure parce que les gens, ça va les faire peur. Donc j'aimerais pas qu'il y ait le chiffre 3, j'aimerais juste qu'il y ait, que ça fasse 28 minutes ou 27 minutes. Mais voilà, j'ai peur que les gens abandonnent et n'aient pas envie de regarder. La première séquence que je voulais présenter donc dans le vlog, c'était la séquence quand j'arrive dans la rue. Je trouve que c'était pas mal de commencer comme ça. Les gens, ça fait rentrer en immersion dans ma vie en fait, hein. Le problème, c'est que je l'ai faite à un moment donné en essai. J'ai juste fait un essai pour voir ce que ça pouvait donner, en me disant que je vais la refaire. Le problème, c'est qu'il pleut depuis 10 jours, donc tant pis, je la laisse comme ça. Alors après, il a fallu trouver des solutions pour la musique, pour les transitions, pour tout ça. Donc j'ai trouvé un super site, donc je te le conseille. Ce site, il est là, c'est Evento Element, qui me permet et de trouver des musiques, et de trouver des sons, mais aussi de trouver des modèles vidéo. C'est-à-dire des modèles vidéo, ce sont des éléments de la vidéo. Donc par exemple, comment ajouter, là je vais te montrer juste vite fait, comment ajouter des titres. Tu vois, par exemple, on peut ajouter des titres. Donc il y a pas mal de choses donc tu sélectionnes en même temps les logiciels que tu veux ici. Tu as aussi des introductions, tu as pas mal de choses, donc tu as de la musique, des effets sonores, des modèles graphiques, tu as aussi des prints, tu as des polices, des photos, voilà. Tout ça c'est compris en fait pour un abonnement de 14 euros par mois durant un an, si tu payes en une fois pour l'année. Sinon, c'est 29 et quelques par mois. Voilà, j'ai trouvé deux petites animations qui sont vraiment très bien, enfin, que j'aime bien. Regarde, je te montre ce que ça donne. Voilà, j'ai mis mon logo. Et là, après, du coup, j'ai un texte à mettre ici. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme texte. Je pense que je vais mettre le titre de ma vidéo ou alors je vais mettre mon nom directement. Donc je sais pas trop, mon nom ça fait un peu trop, bon je vais voir, il faut que je cale ça encore, mais tu vois ce genre de petite animation, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment beaucoup beaucoup de travail, une montagne de faire des vidéos, enfin en tout cas de faire des vidéos avec des séquences, avec un montage, avec de la musique pour que ça donne un rythme, pour pas que les gens s'ennuient trop, pour mettre du texte, tout ça c'est beaucoup de choses en fait à gérer. Je pourrais très bien balancer une vidéo comme ça et monter à la suite, mais voilà, il faut aussi, c'est un peu comme, enfin, un peu comme tout, il faut savoir l'emballer. Moi, je pense que, enfin, c'est un peu ma philosophie, c'est je pense que tu peux faire aimer de la merde à tout le monde, vraiment, mais il suffit juste de l'emballer. Et c'est juste l'emballage et tout ce qui est autour, en fait, qui va faire que tu vas pouvoir faire aimer cette merde ou vendre cette merde. Enfin, c'est con ce que je dis, mais par exemple, tu pourras boire un très très bon champagne, le meilleur champagne de ta vie. Si tu le bois dans un gobelet en plastique, c'est mort. Le champagne, il est dégueulasse. Par contre, si tu bois un champagne moyen ou même médiocre et que tu le fais boire dans un cadre sublime avec un feu d'artifice, tu mets une flûte en cristal, voilà, avec une pin-up ou je sais pas, un super beau mec, enfin ce qui t'intéresse, voilà, et forcément s'il y a tout le cadre et tout, bah, franchement je peux te dire que le champagne dégueulasse, bah, il a un super bon goût. Donc voilà, donc c'est un peu, enfin là je t'ai illustré le truc, mais je pense que tu as bien compris. Et je pense que l'emballage, c'est vraiment très important. C'est comme le cadre d'une toile, c'est comme enfin, un tas de choses. L'important, c'est l'emballage. Et malheureusement, les gens s'arrêtent à l'emballage puisque le physique des gens, c'est l'emballage de l'âme. Et donc, voilà. Enfin, tu as compris un petit peu l'histoire. Donc voilà. Bon, bref, on va peut-être pas faire philosophie ici. En tout cas, c'était pour te montrer mon évolution. Donc j'avance, j'avance, j'avance. J'espère que ça sera fini rapidement. Bon, allez, je continue. Alors, donc du coup, je viens de poster ma première vidéo. Donc, bon, bah, on va voir, hein. Je sais pas trop ce que ça donne. Enfin, je sais ce que ça donne, mais du coup, ça fait drôle de la voir directement sur la plateforme YouTube. Voilà, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
Alors, voyons voir. Et là, il n'y a rien. Ah, mais pourquoi il y a les sous-titres? Voilà. Ah, ça, c'est une bonne question. Un jour, je suis graphiste, un jour, je suis peintre, un jour, je suis Oh, amant. c'est pourri. Bon, il y a beaucoup de coupures dans cette vidéo. Ça a été l'enfer de faire cette vidéo. Je vais mettre le micro, peut-être que ça va marcher un peu mieux quand même. Hein. Voilà. Ça a été l'enfer de faire cette vidéo. J'espère que je la referai un jour parce que ça a été vraiment très compliqué. En tout cas, c'est lancé. Là, je suis content. Avant de terminer ce making-of qui n'en finit plus, je voulais te parler d'Antoine BM. Antoine BM, c'est un garçon que j'ai découvert sur YouTube. J'ai découvert ses vidéos qui faisait de voyage en fait. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, petit à petit, je me suis intéressé à ce qu'il racontait parce qu'il est plutôt tourné vers le monde de l'entrepreneuriat. Mais il donne aussi beaucoup de conseils. C'est quelqu'un de très captivant, très motivant. C'est quelqu'un qui est vraiment bourré d'énergie. Il a 26 ans et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé et il est un petit peu le point de départ de toute cette aventure YouTube, de toute cette aventure en tout cas qui commence là véritablement aujourd'hui. C'est un peu grâce à lui que tout ça arrive, donc grâce à lui et grâce aussi à Kevin Kevin donc, qui est un grand ami à moi, avec qui j'ai beaucoup parlé, avec qui on s'est on a beaucoup échangé sur le sujet et qui m'a vraiment motivé pour ça. Et c'est un petit peu aussi grâce à lui, du coup, si j'en suis là aujourd'hui. Voilà, allez voir sa chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Il en a fait, il en fait depuis très longtemps, et là, celle-là, donc, elle date depuis 2015, tu vois, donc il était tout jeuneau. Laissez-moi C'est la simplement toute vous première qu'il a raconter ce qui faite. s'est passé, vous raconter mes galères et je vais en profiter pour vous donner des conseils si vous voyagez. J'ai déjà des conseils à vous donner, tout simplement parce que en fait, ce qui m'est arrivé, bah, c'est une bonne leçon et j'ai appris de cette leçon. Et oui. Voilà, donc du coup, allez voir Antoine, c'est super, c'est très motivant ce qu'il fait et voilà, il te file la patate et c'est assez cool. Voilà, donc je vous dis pas d'aller voir Kevin parce qu'il habite un peu loin, mais en tout cas Antoine, vous pouvez aller le voir. Voilà, merci aussi à David pour m'avoir prêté cette vidéo, enfin n'importe quoi. Merci à David pour m'avoir prêté la caméra, puisque grâce à lui, j'ai découvert cette magnifique caméra qui m'aide beaucoup, forcément, pour faire une vidéo, ça aide. Voilà, ben écoutez, merci en tout cas merci pour tout. Enfin, je ne sais pas, non, je ne sais pas pourquoi je remercie. Je ne suis pas encore au César. Non. Non. En tout cas, merci. Mais non, mais pourquoi je remercie en tout cas, qu'est-ce que je peux dire? Oui, bonne visite sur ma chaîne. Voilà, je te dis à tout de suite et je te souhaite une bonne aventure tout au long de mes vidéos.